Alors, il y a à travers toutes ces anciennes traditions, on parle souvent de cycles, et notamment des Oui. cycles cosmiques qui s'étalent sur des milliers d'années. Notamment, on a découvert ce qu'on appelle la précession des équinoxes, Hmm. qui mettent 28 000 et quelques 28 années. 600, si mes souvenirs sont bons. Enfin, ils sont plus ou moins d'accord. Parfois, on a une autre date, mais enfin, dans l'absolu, c'est presque 30 000 ans. Voilà. Et c'est ce que les Mayas avaient réussi à faire. Alors, on peut se demander effectivement comment, Et les Toltecs aussi. et les Toltecs, comment ont-ils pu mettre au point Oui, alors absolument, c'est l'une des grandes, les plus grandes énigmes de l'histoire. C'est-à-dire que les Mayas comme les Toltecs n'avaient pas beaucoup de technologie, n'avaient pas d'optique, par exemple, mais en revanche, leur construction architecturale était toute faite et orientée pour observer le ciel. Et l'ensemble, ce sont les seuls dans l'histoire humaine qui ont réussi à maîtriser le calcul du calendrier de manière aussi proche, aussi exacte que nos satellites actuels. Et le problème aujourd'hui, d'ailleurs, si on prend toutes les encyclopédies qui disent que le calcul du calendrier maya dépasse tout entendement parce que ils pensent qu'ils ont hérité de ce calendrier, ils ont hérité d'un savoir scientifique alors qu'ils n'avaient même pas inventé la roue. Donc c'est incompréhensible, si vous voulez, qu'ils puissent calculer la ronde des planètes, etc., pour avoir le calendrier sans avoir inventé la roue, entre autres choses, hein. C'est un mystère total. Et la précession des équinoxes, justement, c'est celle qui les concernait le plus, et c'est grâce à ça, entre autres, qu'ils sont arrivés à cette date. Pour eux, parce que leur calendrier s'arrête, mais on ne sait pas si c'est parce qu'ils n'avaient pas assez de place sur leur mur ou autre chose, mais pour laquelle on parle de 2012, alors que pour moi, je l'explique dans Notre-Dame de l'Apocalypse, 2012 n'est pas une date apparemment pris en compte prise en compte par la Vierge. D'accord. Alors, il y a, pour faire encore une fois écho à tout ce dont nous avons parlé jusqu'à maintenant, cette fameuse histoire du phaéton. Alors, j'aimerais vous la lire pour que... Phaéton, oui. C'est assez impressionnant. Alors, déjà, je te demanderais, c'est quoi, d'où vient cette histoire du phaéton? Ah bah, l'histoire de Phaéton, c'est d'abord il faut beaucoup d'entre vous pour eux Phaéton c'est avant tout une voiture de chez Volkswagen, hein, c'est la voiture de luxe. Phaéton c'est l'ultime luxe de chez Volkswagen. Mais Phaéton c'est avant tout un enfant de Dieu. Qui ne savait pas qu'il était l'enfant de Dieu. Donc, quand il découvre qu'il est le fils de Dieu, il lui demande de lui confier, de lui donner son pouvoir, c'est-à-dire de lui confier la trajectoire du soleil. Et donc Dieu lui dit, bon écoute, oui, puisque tu es mon fils, je te donne la course des astres à gérer. Et malheureusement, il ne sait pas, il est incapable de gérer la course des étoiles, et donc les étoiles partent dans tous les sens. Et Phaéton finit par... Dieu est obligé de le tuer. Et donc il tombe sur terre, terrassé, parce que c'est la seule solution qui restait à Dieu pour remettre les étoiles en place. Donc c'est quand même quelque chose, c'est une légende grecque, mais c'est une légende factuelle, parce qu'on ne voit pas très bien ni pourquoi ni comment, et surtout pourquoi on retrouve la même histoire dans tous les folklores mondiaux, y compris chez les Esquimaux. Pourquoi on retrouve ça? Et d'ailleurs, celui qui est le plus grand qui a examiné cette histoire, c'est Velikovsky, hein, dans Monde en collision. On retrouve à nouveau le soleil au centre et le soleil qui quitte sa course, hein, à nouveau, comme la Vierge l'a montré à Fatima. Donc, comme les Mayas aussi étaient extrêmement attachés au soleil, les Aztèques aussi, parce que leur seule crainte, c'était que le soleil quitte sa course. Et quand les Gaulois disaient notre seule crainte c'est que le ciel nous tombe sur la tête, c'était pas du tout des paroles en l'air, c'est parce qu'ils avaient vécu quelque chose que les traditions orales leur ont transmise de génération en génération, qu'ils avaient peur de rien sauf si le ciel leur tombe sur la tête. Ceci expliquant cela. Donc on peut aussi expliquer que les Mayas, pourquoi ils perpétuaient à ce point-là les sacrifices qu'ils rendaient grâce au soleil pour que celui-ci notamment ne quitte pas sa course. Absolument, il y avait les Mayas d'ailleurs avaient une catégorie de vierges, de jeunes filles qui étaient destinées donc à s'occuper du soleil. C'est-à-dire que les Mayas avaient tellement peur que le soleil quitte sa course, hein, ils étaient traumatisés de toute évidence
par quelque chose qui s'était passé auparavant, donc qu'ils avaient des jeunes filles, des vierges, qui nourrissaient le soleil, lui donnaient à manger, le lavaient, enfin symboliquement bien sûr, mais c'était une cérémonie quotidienne, et les Mayas étaient tellement parano, ils avaient tellement peur que l'une des vierges puisse s'éprendre d'un humain, qu'ils avaient établi des règles extrêmement strictes. Voilà, si t'as notre chat qui saute sur la table, je vais lui faire un bond là. Ah oui, il m'a fait peur. Bonjour le chat. Ils avaient tellement peur du soleil que lorsqu'une de ces vierges s'éprenait donc d'un humain, eh bien, il la brûlait vive ou l'enterrait, et il tuait toute sa famille ainsi que celui qui l'a séduite. C'était des châtiments absolument d'une sévérité et d'une cruauté absolument invraisemblables pour des filles qui devaient s'occuper du soleil d'une planète distante qu'ils voyaient dans le ciel. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'était passé dans l'histoire qui les a traumatisés. Il n'y a pas que les Mayas. Toutes les civilisations d'Amérique du Sud ont cette relation étrange avec le soleil. Alors, je vais vous lire l'histoire, la légende du Phaéton, justement. Les Grecs et les autres peuples des bords de la mer Égée ont parlé d'une époque où le soleil abandonna sa course habituelle et disparut pendant une journée entière, tandis que la terre était embrasée et recouverte par les eaux. La légende grecque raconte que le jeune Phaéton, qui se disait fils du soleil, essaya en ce jour fatal de conduire le char du soleil, son père. Mais il ne put résister au tourbillon des pôles, et il fut précipité par leur axe rapide. Phaéton, en grec, signifie celui qui flambe. Beaucoup d'écrivains ont traité l'histoire de Phaéton. La version la plus connue est due au poète latin Ovide. Le char du soleil, conduit par Phaéton, ne suivit plus la route accoutumée. Les chevaux s'en écartèrent et vagabondèrent à travers les airs, se heurtant aux étoiles fixées aux profondeurs célestes et entraînant les chars par les chemins ignorés. Les constellations de la Grande et de la Petite Ourse tentèrent de plonger dans la mer interdite, et le char du soleil erra dans les régions inconnues de l'air. Il était emporté, tel un vaisseau chassé par la tempête, quand le pilote a lâché le gouvernail inutile et abandonné le vaisseau aux dieux et aux prières. La terre s'enflamme dans ses éminences d'abord. La chaleur les entr'ouvre et tarit les sucs dont se nourrissent les plantes. Les prairies desséchées blanchissent, les arbres brûlent avec toutes leurs feuilles, et les moissons prêtes à être cueillies fournissent un aliment au feu qui les consume. Les villes périssent avec leurs murailles, l'incendie consume et réduit en cendres les nations et les peuples, les forêts et les montagnes. L'Etna voit redoubler ses feux, et le Parnasse, au double sommet, le froid ne garantit pas la Scythie. Le Caucase est en feu, et les Alpes qui montent jusqu'au ciel, et l'Apennin couronné de nuages. Les nuages brûlés vomissaient de la fumée. Phaéton voit le monde embrasé. Il n'a plus la force de supporter la cendre et les étincelles qui s'élèvent partout. Il est environné d'une fumée brûlante, couvert de son ombre épaisse. Il ne sait ni où il va, ni où il est. On croit que les peuples d'Éthiopie prirent alors la coloration noire qui les distingue parce que leur sang brûlé fut attiré sur la superficie de leur corps où il se répandit. La Libye, perdant toute humidité, devint une terre aride. Le Don fume au milieu de ses ondes. L'Euphrate brûle à Babylone. Le Gange, le Phase, le Danube bouillonnent. Les rivières du Sperchéos sont en flammes. Les sables dorés du Tage fondent sous la chaleur et les cygnes brûlent. Le Nil, épouvanté, s'enfuit aux extrémités du monde. Ses 7 bouches desséchées parurent de profondes vallées où ne coulait plus aucune eau. Le même malheur tarit les rivières de Thrace, l'Ébrus et le Strymon, et tous les fleuves de l'Occident, le Rhin, le Rhône, le Pô et le Tibre. La terre s'ouvre de toutes parts, la mer se resserre, et ce qui fut jadis l'océan n'est plus qu'une plaine de sable aride. Des montagnes cachées auparavant dans son sein se montrent et augmentent le nombre des Cyclades. Tu nous dis, description hallucinante, n'est pas sans rappeler à nouveau cette vision donnée par la Vierge aux 4 petites filles à Garabandal en 62. Ça, c'est clair que...
faut pas mets-la par terre parce que sinon elle mange le micro, là ça va pas le faire. Elle est gentille mais... Attends ma puce. Hop. Voilà. C'est vrai que la description d'Ovide est absolument effrayante et sidérante, à quel point elle recoupe ce que la Vierge a dit aux 4 petites filles en Espagne. Et d'ailleurs, je ne remercierai jamais le docteur Emmanuel Velikovsky d'avoir fait tout ce travail titanesque et universitaire sur ces cataclysmes dont il parle, parce que quand il parle de monde en collision, je crains qu'il parle exactement de la même chose que ceux dont la Vierge nous annonce l'arrivée imminente. Ça me paraît clair. Je pense d'ailleurs que monde en collision est la clé, avec ce qu'elle a dit, à Fatima. Velikovsky l'a exprimé d'une façon, la Vierge d'une autre, mais les deux disent exactement la même chose. Alors, j'aimerais aussi lire aux auditeurs les propos d'Ours Blanc, qui est détenteur des traditions Hopi. Et voici ce qu'il dit. Vous pouvez trouver cet article notamment sur le site d'Anton Parks. Alors voici donc les propos d'Ours Blanc. Les temps anciens. D'après nos traditions, nous avons vécu dans 2 autres mondes avant de venir dans le 3e monde, puis dans le 4e dans lequel nous sommes maintenant. Dans le premier monde, la divinité Taiowa créa l'homme. Taiowa a créé toutes les choses dans cet univers. Il n'y a rien qu'il n'ait réalisé. L'endroit où il se trouve est appelé la hauteur. Beaucoup de gens l'appellent ciel. Personne ne sait où cela se trouve, mais à partir de là, il dirige l'univers. Il a donné un cerveau à l'homme, il lui a donné le savoir, il lui a donné tout ce dont l'homme a besoin dans sa vie. Et il lui a donné la loi et les devoirs auxquels il doit obéir dans cet univers. Le premier monde fut détruit par le feu, parce que les hommes sont devenus méchants. Mais notre peuple, ceux qui dans des temps plus récents sont devenus les Hopis, survécut à la destruction, parce que notre peuple fut choisi pour conserver la connaissance de ces faits à travers les temps, jusque dans le présent, et de le transmettre dans le futur. Le deuxième monde fut détruit par la glace. Encore une fois, notre peuple survécut et arriva dans le 3e monde, le 3e continent. Tous ces événements et les événements ultérieurs sont encore vivants dans nos coutumes religieuses. On dit aussi que la Terre a basculé plusieurs fois. Je veux dire que le pôle Nord était à l'endroit où le pôle Sud se trouve actuellement et vice-versa. Aujourd'hui, les pôles sont inversés et le véritable pôle Nord se trouve au Sud et le véritable pôle Sud au Nord. Mais dans le 5e monde, cela changera à nouveau et les pôles seront à leur vraie place. À chaque fois, la Terre a basculé complètement du nord au sud et pas seulement de la moitié. Sinon, il y aurait eu beaucoup trop de dommages et ce n'était pas l'intention du Créateur. Durant Topka, le 2e monde, la Terre a basculé seulement de moitié et tout a gelé. Et effectivement, dans différentes traditions, il est mentionné qu'à un moment donné, le soleil se levait à l'ouest et se couchait à l'est. À nouveau, là, on retrouve effectivement, ça c'est le travail qu'a établi Velikovsky dans Monde en collision, et il prend d'ailleurs comme preuve, enfin une de ses innombrables preuves, c'est une clepsydre égyptienne donc, qui a été retrouvée, et donc les scientifiques ont essayé de la faire fonctionner, c'est-à-dire de le mettre dans le bon sens pour avoir l'heure. Ils n'y arrivaient pas, et en fait à un moment donné ils ont compris que ça n'avait pas de sens uniquement si le soleil se levait à l'ouest. Et à partir du moment où ils ont orienté la clepsydre dans ce sens-là, ils ont compris que pourquoi tous les temples qui étaient construits avant une certaine époque, donc, et qui collaient à l'époque de cette clepsydre, eh bien, leurs portes étaient effectivement orientées vers l'ouest, alors que les temples qui ont été construits après, donc leurs portes étaient orientées vers l'est, c'est-à-dire que les premiers rayons du soleil devaient taper dans ce qu'on appelle le naos. C'est-à-dire là où se trouvait la petite statuette du dieu. Et ce chapitre qui se trouve dans Monde en collision, que le Jardin des Livres a republié avec un dossier sur Velikovsky, est absolument extraordinaire. À nouveau, tout se recoupe. Et ce qui est extraordinaire, c'est que toutes les traditions, que ce soit celles des Hopi, moi j'aime beaucoup les traditions des pays scandinaves, hein, et surtout des Esquimaux ou des Finnois qui sont absolument redoutables et qui racontent exactement la même chose. À nouveau. Et le plus fascinant de tous, parce que le plus étrange, ce sont celles des aborigènes, pour qui racontent aussi que nous avons eu plusieurs soleils, et que nous en sommes dans le 7e. Ou dans le 7e. C'est quand même assez incroyable.
C'est tout à fait extraordinaire. Quand vous prenez les Aztèques ou les Mayas, je ne sais plus, qui donnent le début du monde en 3000, je ne sais plus combien, 3194, et que les bouddhistes tibétains donnent le début du monde à la même année, enfin avec 2 années de différence, c'est absolument stupéfiant. Donc on sait que la Terre a traversé des périodes comment dire, de bouleversement. On ne sait pas pourquoi ni comment, parce qu'après ces bouleversements, on repart à zéro quasiment. Donc on peut s'estimer qu'effectivement les avertissements de la Vierge tels que je les donne dans ce livre, dans Notre-Dame de l'Apocalypse, sont à nouveau, je le répète, prendre extrêmement au sérieux. Pour dire à quel point tu fais une énumération de ce qui a été révélé, alors soit à des visionnaires ou alors aux voyantes, donc notamment sur le feu tombant du ciel. Ah oui, donc ça c'est dans le chapitre juste après Christian Vander, je crois, dans Magma. Il a été donné en premier lieu en 1952 à Teresa Mosco, stigmatisée italienne, en 1953 à la visionnaire Andra, lors d'une apparition de la Vierge en Ukraine à Dubovitsa, oui. En 1958 à Matus Lazuta, lors d'une apparition... Tchécoslovaquie. Voilà. En 59 à Sœur Maria Natalia, visionnaire hongroise. En 65 à Padre Pio, stigmatisé. En 73 à Sœur Agnès Sasagawa, mystique japonaise, donc à Akita. En 75 à Sœur Elena Leonardi, stigmatisée italienne. En 1975 toujours également à Sœur Elena Aiello, une autre stigmatisée italienne. En 76 à Julka, une mystique serbe. En 86 à Maria Bianchini, l'extraordinaire stigmatisée vénézuélienne. Oui. 2005 à Sœur Agnès Sawarno, indonésienne. En 2007 à X, une mystique française. Absolument, dont on a lu tout à l'heure, dont tu as lu le passage, et qui est absolument stupéfiant. Donc on voit que ce sont des avertissements qui sont constants dans le temps. Hein. Donc c'est le seul problème, me semble-t-il, c'est que le temps qui nous reste est... Comme dirait le prêtre de Marduk, le temps est dépassé ou imparti. Et c'est vrai que ça fait un peu peur, parce que moi, je le répète dans le livre, je ne suis pas du tout un apocalyptique. Je n'appartiens à aucune secte quelconque, etc. Je me contente de faire mon travail de journaliste passionné par les anges et par la littérature sumérienne. Et je n'ai pu que amener tous les faits ensemble et les constater. Tous les lecteurs, effectivement, et toi le premier, Laurent, tu as lu ce livre et tu as expliqué lors de notre première interview combien cet ouvrage t'avait marqué, justement parce que tous les faits, pour une fois, tout se tient. Alors donc, maintenant qu'on a fait un peu ce tour d'horizon, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Alors, comme tu nous le disais, et ce que tu dis quasiment en préambule du livre, c'est qu'à l'heure actuelle, la NASA, ainsi que l'équivalent de la NASA en Russie, note que tout le système solaire se réchauffe, et notamment que le Soleil, lui aussi, se modifie dans son activité. Bien sûr. Et surtout, là, tous les spécialistes s'accordent pour donner, effectivement, décembre 2012. Alors là, ça n'a rien à voir avec la date de Maya. Alors je ne sais pas si c'est une coïncidence, etc. Mais on a toutes les références dans l'ouvrage. C'est qu'effectivement, on rentre dans dans une nouvelle période solaire, et celle-ci s'annonce très mal, puisqu'il y aura à peu près 80 taches solaires de prévues entre 2011 et 2012 sur la surface du Soleil. Alors une tache solaire, c'est pas comme une tache sur un t-shirt ou un costume. C'est de la taille une tache sur le Soleil, c'est de la taille de la planète Mars. Et quand il y a des taches solaires, c'est très mauvais pour nous, parce que toute tache solaire équivaut à une tempête ou à des inondations massives, à des ouragans, etc., comme on les a vécus en 2005. Et n'oublions pas que la disparition de la Nouvelle-Orléans, enfin ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans, parce que là-bas ils ont vraiment vécu une apocalypse avant l'heure, eh bien c'est dû aux taches solaires qu'il y avait sur le Soleil. Et d'ailleurs ça avait été annoncé par les spécialistes, même 6 mois avant que ça soit emporté, parce qu'ils avaient calculé, effectivement ils avaient vu que l'océan allait se déchaîner, et ils avaient même proposé de renforcer justement toute la défense autour de la Nouvelle-Orléans contre l'océan, et malheureusement par manque de budget, blabla, etc., ça n'a pas été fait, et on connaît le résultat. Alors, il y a 3 catégories de flammes que projette le Soleil. Alors, classées par des lettres, C,
M, X. On pourrait dire que C, c'est les faibles, les M, c'est les moyennes, et les X, c'est les, on va dire, dévastatrices. C'est les dévastatrices, absolument. Sachant qu'il y a, à travers ces différentes catégories d'explosions électromagnétiques, ces grandes vagues que libère le Soleil, elles peuvent être cataloguées en deux manières, R1 et R5, du moins de R1 à R5. Alors, les flammes de R1, XR1, considérées comme telles, donc lorsqu'il y a une explosion solaire de ce type-là, les satellites autour de la Terre peuvent être endommagés. À tel point que si demain, effectivement, il y a une grande explosion solaire, une vague qui arrive et qui touche la Terre, si cette explosion est suffisamment forte, tous les satellites autour de la Terre viendraient à ne plus marcher. Et ils seraient cramés, ils seraient fondus. Et peut-être même à tomber sur Terre. On peut peut-être aussi penser ça, je ne sais pas ce qu'en pensent ça dépend de leur altitude, mais certains, en tout cas, effectivement, s'écraser sur Terre. D'ailleurs, je le dis dans le livre, nous avons échappé effectivement en 2003 une apocalypse, parce d'abord, il y a une flamme que les scientifiques ne pensaient même pas que ça pouvait dépasser ça, parce qu'il s'était arrêté une flamme de type X28, enfin graduée à 28, et ce jour-là, il y a une flamme de X45. Et cette flamme-là, Dieu merci pour nous, est partie dans le sens opposé à la Terre. C'est-à-dire qu'au lieu de partir dans notre direction, elle est partie exactement dans le dos. Mais si une flamme de ce type qui arriverait effectivement sur la Terre, donc en une fraction de seconde, tous les satellites seraient instantanément auraient cramé. Ça c'est extrêmement clair. En 1980, enfin l'époque où il y avait les États-Unis étaient en train de mailler le territoire avec des poteaux télégraphiques qu'on connaît bien dans Lucky Luke. Il y a eu une flamme de ce type-là et tous les poteaux télégraphiques en Californie et je crois jusqu'à la moitié des États-Unis ont pris feu. Donc c'est le résultat de ce type d'activité solaire. Et c'était manifestement pas une 45, ça doit être une 28 ou une 30. Je crois que je donne les détails dans le livre. Et donc c'est pour ça que aujourd'hui tous les scientifiques ont les yeux braqués sur le ciel, et c'est pour ça qu'il y a autant de satellites aujourd'hui mis en orbite autour du Soleil, dont le Stereoscopic Observatory, qui est une sorte de satellite de jumelles géantes qui envoie des images en 3 dimensions, c'est-à-dire en relief du Soleil, pour que les scientifiques puissent l'étudier vraiment de très près, parce qu'il inquiète véritablement tout le monde, surtout depuis la canicule de 2003. Pour donner un exemple, il y a le satellite SO, l'Ulysse, les Stereo Observatory, qui envoient des images donc stéréoscopiques, le Solar B, le Solar Dynamics Observatory. Autant dire qu'il y en a une tripotée qui observe le Soleil en ce moment, effectivement. Et cela t'a ramené à un message qui était donné donc en 62 à Garabandal, bien entendu, où Conchita nous dit ceci: à un moment, aucun moteur ou machine ne fonctionnera. Une terrible vague de chaleur touchera la Terre et les gens commenceront à avoir une soif intense. Ils chercheront désespérés de l'eau, mais elle s'évaporera à cause de la chaleur. Les gens auront tellement soif qu'ils chercheront à se tuer les uns les autres, mais ils s'écrouleront sur le sol sans force. Ce qui pourrait tout à fait, effectivement, être un scénario. Alors, le Soleil a des cycles de 11 ans. Et à travers ces cycles de 11 ans, sur une période remontant jusqu'en 1870 en tout cas, l'activité du Soleil est exponentielle, ne fait que grandir. Sachant que depuis janvier 2006... Oui, d'ailleurs, dans le livre, il y a le diagramme, le butterfly diagramme, qui montre effectivement l'activité solaire avec ses tâches. Et on voit que c'est des ailes de papillon. C'est pour ça qu'on l'appelle le butterfly diagram. Et on voit que plus on avance dans le temps, et plus ces ailes deviennent grandes. Parce que justement, l'activité du Soleil perturbe en fait tous les scientifiques, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi, alors que son activité devrait être linéaire, c'est-à-dire constamment la même, alors que là il y a une amplification de ces flammes. Alors pour dire à quel point on peut se demander, peut-être que le citoyen lambda à travers le monde ne sait pas tout ça. Ne connaît mais c'est clair que le citoyen ne sait pas tout ça. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qu'il sait, c'est qu'aujourd'hui, il est responsable des émissions de CO2 à cause de sa voiture, quand il prend l'avion, il culpabilise quand il prend une douche, quand il allume sa lumière, enfin bref, dès qu'il gâche, entre guillemets, de l'énergie. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on oublie de lui préciser que c'est l'ensemble du système planétaire qui se réchauffe, et
les planètes les plus éloignées du Soleil, Neptune et Pluton, qui se réchauffent le plus vite, bien plus vite que Mars, la Lune et la Terre. Tu nous as parlé tout à l'heure des assureurs. J'aimerais lire ce que nous donne notamment le deuxième plus grand réassureur mondial, à savoir Swiss Re. Donc, a averti mercredi dernier, que les coûts des désastres naturels aggravés par le réchauffement global menacent de partir en vrille, menant la race humaine à une catastrophe qu'elle s'est fabriquée toute seule. Dans un rapport qui révèle combien le changement climatique a des effets même dans le monde de la finance, Swiss Re a déclaré que les coûts économiques de ces désastres menacent de doubler pour atteindre 150 milliards de dollars par an en 10 ans, touchant les assureurs avec les demandes de remboursement entre 30 et 40 milliards de dollars, soit l'équivalent d'un attentat au World Trade Center par an. Le danger est que l'activité humaine va accélérer et intensifier le changement du climat naturel à un point tel qu'il sera impossible d'y adapter à temps nos systèmes socio-économiques. La race humaine peut se diriger droit vers cette catastrophe ou l'éviter. Le rapport arrive au moment même où un certain nombre d'experts disent que l'environnement est devenu au XXIe siècle un danger en lui-même, éclipsant le terrorisme. Les scientifiques disent que le réchauffement global va déclencher des tempêtes de plus en plus fréquentes et violentes, des vagues de chaleur, des inondations, des tornades et des cyclones, pendant que d'autres régions subiront des sécheresses ou des refroidissements. L'assureur écrit aussi que le niveau des mers continuera à augmenter tandis que les couches neigeuses et les glaciers continueront à fondre. Les pertes des assureurs dues aux problèmes environnementaux ont augmenté de manière exponentielle au cours des 30 dernières années et on s'attend à ce qu'elles s'accélèrent encore plus rapidement, a déclaré Pamela Hake, climatologue de la Swiss Air. Au cours du dernier siècle, la température moyenne globale a augmenté de 0,6 degrés centigrades, la plus importante de l'hémisphère nord au cours des derniers 1000 ans. Alors justement, là, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que quand j'ai écrit ça, quand j'ai reproduit donc ce communiqué de presse, cette interview de Swiss Re, j'avais travaillé là-dessus déjà il y a 2 ans. Et pourquoi j'avais, ce qui explique aussi pourquoi il y a Jacques Attali dans le livre. Mais ce que je souhaite préciser, c'est capital. C'est que la Vierge, à la Salette, avait dit « les saisons seront déréglées ». Tu as lu son texte précédemment. Or, que constatent les assureurs depuis maintenant 15 ans, grosso modo? C'est que les assureurs, qui sont les gens les plus radins qui puissent exister sur cette planète, et tout le monde en a fait l'expérience un jour ou l'autre, quand il s'agit de se faire rembourser un sinistre quelconque, c'est qu'ils n'ont d'abord jamais ce qui leur a été promis, et s'ils ont 1/3 ou 40%, c'est déjà un miracle. Or, depuis quelques années, les assureurs ont vu une augmentation phénoménale des indemnisations à cause des tempêtes, et surtout aux États-Unis. Les États-Unis est le pays le plus grand, qui est le plus dévasté par le changement climatique. Donc, et c'est dans ce pays-là que les assureurs sont les plus actifs, où ils gagnent le plus d'argent, ils ont le plus grand nombre d'assurés. Alors que s'est-il passé? Les assureurs, voyant qu'ils gagnaient de moins en moins d'argent à cause de tous ces dérèglements, ils ont dit il faut qu'on gagne plus d'argent, donc on va devenir des banquiers. Les banquiers, voyant que les assureurs se transformaient en banquiers, ils ont dit, puisque les assureurs se transforment en banquiers, nous, banquiers, on va se transformer en assureurs. Et donc, on a vu une espèce d'explosion absolument phénoménale où les assureurs banquiers se sont mis à se voler les uns les autres, leurs clients, tout au moins, et on a vu ce que ça a donné récemment, c'est-à-dire que dans cette crise financière, je tiens à préciser que Christine Lagarde, ministre des Finances, est allée supplier le président américain, George Bush, le suppliant de ne pas laisser tomber AIG, le grand assureur américain, parce que AIG assure une grande partie des banques françaises, dont la Société Générale, la BNP, sur des prêts qu'elle a qui sont garantis, parce que si la AIG tombait, effectivement, les banques françaises, une série encore plus de banques françaises auraient suivi. Donc ceci explique pourquoi Christine Lagarde est allée supplier Bush pour que AIG ne tombe pas. Et effectivement, ils ont empêché AIG de tomber.
cette course effrénée à l'argent pour compenser les pertes dues au dérèglement du climat, on voit ce que ça a donné. C'est-à-dire que c'est tout un ensemble, tout un tas de décisions qui ont été prises par les banquiers, les assureurs, etc., pour tenter de compenser, pour gagner encore plus d'argent, malgré le dérèglement du climat. C'est quand même assez sidérant. Mais le climat est beaucoup plus fort que tout le reste, et je tiens à préciser que la crise financière d'aujourd'hui n'est pas due qu'au subprime. Il faut peut-être, ça a été dit par beaucoup d'analystes, et surtout ceux qui couvrent l'assureur, le monde de l'assurance américain. Les États-Unis, depuis maintenant 20 ans, sont systématiquement, chaque année, sont dévastés par les ouragans, les tornades, les inondations. L'année dernière, enfin cette année, que dis-je, cette année, donc au mois de mars, il faut peut-être je vais rappeler que le Wisconsin, que 3-4 États ont été inondés intégralement, et que ce sont autant de maisons, de propriétés agricoles, etc., qui ont dû être indemnisées par centaines de millions de dollars. Et ça se répète chaque année. Donc, qu'ont fait les assureurs pour être sûrs de pouvoir? Ils ont pris l'argent, la masse d'argent qu'ils avaient dans leur coffre-fort, Jean Picsou, ils ont tout mis, ils ont joué sur les subprimes. Et aujourd'hui, nous sommes donc arrivés dans une espèce de configuration absolument surréaliste où tout joue contre nous. Et avec le dérèglement du climat qui continue et qui s'accélère. C'est ça qu'il faut voir. Et encore une fois, une déclaration du père ou docteur, tout dépend, Malachi Martin, qui nous dit ceci lors d'une interview new-yorkaise sur une radio: « Savoir ce qui se passe dans l'espace et observer ce qui approche sera capital dans les années à venir. » Je vous rappelle que le père Malachi Martin a été l'un des rares à avoir eu accès au 3e secret de Fatima. Et comme par hasard, on peut noter que le Vatican va construire un observatoire en Arizona sur une réserve indienne que le gouvernement américain autorise. Donc je vous rappelle que le Vatican est un autre État. Donc c'est comme si on disait aux Français, allez-y, venez construire chez nous un observatoire, il n'y a pas de souci. Le Vatican donc dépense entre 250 et 300 millions de dollars pour construire cet observatoire, avec 3 grands télescopes dont le 3e doit se terminer fin 2009, en janvier 2009. On peut se demander, mais alors que finalement l'Église catholique à l'heure actuelle voit toutes ces églises désertées et il est obligé de vendre ces églises. Ouais. Ils sont obligés de vendre leurs biens en ce moment pour tenir. Ils ne peuvent même pas payer les prêtres à demeure. C'est quand même inquiétant. Et la crise financière a également abîmé le Vatican, qui a perdu énormément, des centaines de milliards dans cette affaire. Et là-dessus, me vient quelque chose d'assez énorme. Je me dis, pour que les USA autorisent le Vatican à venir sur leur territoire pour construire ce fameux télescope, ou ces fameux télescopes, ce fameux observatoire, 3 télescopes. C'est pas 1, c'est 3, qui plus est. C'est que forcément les Américains sont au courant. Je veux dire, on ne laisse pas un autre État venir chez soi pour soi-disant juste faire un observatoire. Ça devient totalement ridicule. Ou alors, le seul cas qu'on ait, mais ce sont des observatoires internationaux dans lesquels il y a par exemple 200 personnes et il y a je ne veux pas dire 200 nationalités différentes, mais il y a au moins 50 ou 60 nationalités différentes, et tout ceci est géré par un organisme international. Mais pas dans cette configuration-là. Absolument pas. Et là-dessus me vient quand même une remarque. Il est parano. Je constate, et vous êtes auditeur, auditrice, en tout cas de la radio, vous devez le savoir, que la Norvège a construit un bunker. Le bunker surnommé de l'Apocalypse. Le bunker de la fin du monde. Effectivement. Alors, ce fameux bunker, dedans, il y a des graines. Toutes les graines qui puissent exister. Et j'ai eu l'occasion de voir un article, je ne sais plus où, il y a 3 bunkers comme ça dans le monde. Ah bon ? 3. Ah, je savais pas. Je connaissais celui de la Norvège. D'ailleurs, j'étais sidéré. Oui. Mais j'étais sidéré que les Norvégiens, justement, se donnent la peine de construire ce bunker quasiment au pôle Nord, vraiment très proche. C'est une sorte de congélateur géant. Et ils sont tellement persuadés qu'il y a quelque chose
qui les a conduits effectivement à donner leur permission à construire ces congélateurs géants et à mettre, je ne sais plus, 220 millions de graines différentes. C'est gigantesque. C'est complètement gigantesque. Le patrimoine de l'humanité, en tout cas pour ce qui est patrimoine végétal, fruits et légumes. Et c'est ce que disait justement le présentateur de CNN qui interrogeait l'envoyé spécial à Lungirgurkdenen qui a fait un direct de l'inauguration. Il dit mais en cas de fin du monde justement, comment est-ce qu'on va retrouver la trace de ce bunker de la fin du monde pour se nourrir. Et alors là-dessus, personne n'est capable de répondre parce qu'effectivement, en cas d'apocalypse, on ne sait pas trop comment on va y aller. Donc, je me demande, sachant que donc, le Vatican est au courant, s'il construit cet observatoire, c'est qu'il est au courant. Les USA, pour qu'ils laissent le Vatican s'installer sur leur territoire, en plus dans une réserve indienne, on pourrait fortement supposer qu'ils sont au courant. Pourquoi 3 bunkers construits à la surface de la Terre avec des millions de graines Alors, la question que je me pose et que je te pose, c'est est-ce que d'après toi, peut-être d'une manière logique, est-ce que les différents gouvernements, peut-être pas tous, mais à travers la planète, seraient au courant de ce qui, entre guillemets, serait en train de se tramer? Eux auraient connaissance du 3e secret, pourrait-on dire. On n'en parle pas au peuple pour éviter les foules qui sortent dans les rues complètement affolées, mais que d'une manière générale, nos dirigeants ou les grands de ce monde, ceux qui ont le pouvoir, l'argent notamment, puisque le bunker en Norvège a été financé notamment par la fondation de Bill Gates et par celle de, alors je ne sais plus, c'est Rothschild ou Rockefeller. Ah oui, ouais. D'accord. Et une partie par l'ONU, donc ça je m'en souviens. Je pense effectivement que certains sont effectivement informés de ça. Il ne peut y avoir d'autre solution. Je veux dire, pour que les Américains acceptent que le Vatican construise cet observatoire sur leur sol, il est clair que le Vatican leur a donné des biscuits. Autrement, c'était impossible. Il ne faut pas oublier, pour qu'un autre État puisse installer ça aux États-Unis, c'est que l'ensemble du Sénat et des sénateurs américains aient également donné son feu vert, sinon ça aurait été un scandale total. Alors, pour voir un petit peu, justement, un tour du monde comme ça, de citations de personnes... D'ailleurs, ouais. Une autre idée me vient en tête. Il ne faut pas oublier que de la part des présidents américains, d'ailleurs c'est assez curieux, on sait à quel point George Bush, mais c'était le cas des candidats au président, que ce soit Obama ou McCain ou également sa colistière, comment elle s'appelait déjà, Palin, enfin surtout Palin, mais c'était également le cas de Jimmy Carter. C'était également le cas de Ronald Reagan et sa femme, qui avait toute une équipe d'astrologues, de Madame Reagan. Jimmy Carter, par exemple, était tellement omnubilé par l'apocalypse et la fin des temps qu'il avait que le Air Force One, l'avion qui transporte, il l'avait appelé, d'ailleurs c'était marqué sur le nez de l'avion, The Last Judgment, le jugement dernier. Donc c'est comme ça qu'il avait baptisé l'avion, l'Air Force One. Il faut le voir, tout ça on n'en parle pas. Seuls des magazines comme Times ou Newsweek abordent justement cette question, la question religieuse que les présidents américains amènent avec eux, parce que ça fait partie de leur culture et qu'ils ont grandi avec ou qu'ils ont participé justement. Et Bush est un apocalyptique de première classe, si j'ose dire. Il ne faut pas oublier que c'est un reborn, un Christian reborn, et comme tous les Christian reborn, ils sont omnubilés par l'apocalypse. D'ailleurs, dans le monde, la religion américaine, c'est quelque chose qui est au premier plan, surtout dans ce qu'on appelle la Bible Belt. Et en ce moment, aux États-Unis, ils sont complètement obsédés par cette histoire d'apocalypse, parce qu'il y a quelque chose qui les perturbe totalement. C'est l'équipe de McCain qui a fait un spot télévisé en présentant Obama comme une sorte d'antéchrist. Ce qui est quand même assez surréaliste. Et pourquoi ils ont présenté Obama comme l'antéchrist pour une connerie? C'est parce que l'adresse personnelle d'Obama et son code postal à Chicago, c'est 60
60 606, donc il y a 666, etc. Donc on peut voir à quel point l'équipe de McCain est partie dans une espèce de dérapage, mais toujours sur la base de l'apocalypse. Et c'est pas parce que les journaux français n'en parlent pas que ça n'existe pas, parce qu'aux États-Unis, croyez-moi, qu'on en parle beaucoup. Donc, quelques phrases données par la Vierge auprès de, soit de stigmatisés ou de voyants à travers le monde, notamment au Venezuela, où la Vierge, me semble-t-il, donc ça parle à Juan Antonio et José Luis dans le village de Maracaibo. Maracaibo. Alors, je cite, « Il fera froid là où il faisait chaud, et chaud là où il faisait froid. Il y aura 3 jours de ténèbres, encore. Il faut se préparer pour le jour de la colère. » En Indonésie, sœur Agnès Sawarno, qui aurait dit le 13 mai 2005, lors du 88e anniversaire de l'apparition de Fatima, comme par hasard, encore un 13, « Avant les 3 jours de ténèbres, une sorte de nuage pestilentiel recouvrira la terre. La lune ne reflètera pas le soleil. » Ou alors encore, apparition à Betania au Venezuela. Je cite les propos de la Vierge à la voyante stigmatisée Maria Esperanza Bianchini. « Mes enfants, confessez vos péchés tant que le soleil brille. » Ouais, c'est incroyable ça. Voilà, donc avoir un tour d'horizon comme ça, et c'est partout à travers le monde. C'est un tour d'horizon mondial. C'est ça qui est intéressant, j'attire l'attention là-dessus, c'est que c'est pas simplement on pourrait dire une élucubration de ma part. C'est pas du tout ça, et tout colle. Tout, c'est comme un espèce d'immense puzzle qu'on remet en place et on a un tableau clair. On va accueillir les auditeurs et leurs questions. Je vous rappelle qu'avec nous ce soir, nous accueillons Pierre Jovanovic pour son livre Notre-Dame de l'Apocalypse ou Le troisième secret de Fatima aux éditions Le Jardin des Livres. On va accueillir tout de suite notre premier appel. Claude, bonsoir. Oui, bonsoir Laurent, bonsoir. Je n'ai pas retenu votre nom. Pierre Jovanovic. Oui, Pierre Jovanovic. J'ai noté le titre de votre ouvrage par contre. Oui, je vous appelle parce qu'en début de soirée, vous avez fait référence à l'Olivier, au pape de l'Olivier, qui serait l'actuel pape. Et il m'est venu une réflexion, c'est que l'Olivier est rattaché, relié au déluge. C'est lorsque Noé relâche la colombe et qu'elle revient avec une feuille d'olivier. Donc ça marquerait la fin du déluge. Déjà, c'est une idée qui m'est venue. Donc, moi, il y a quand même... C'est très intéressant tout ce que vous dites, mais bon, comme vous l'avez signalé, c'est une enquête journalistique que vous avez menée. Et je trouve que vous restez quand même un petit peu à la surface des choses en vous interrogeant surtout sur le temps, l'époque où tout cela doit arriver. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, d'un autre côté, vous semblez attester les révélations mariales, mais je trouve qu'il n'y a pas une véritable réflexion de fond, parce que je pense que... Oh, c'est pas très gentil ce que vous êtes en train de me dire. Non, mais c'est pas... Je veux pas être polémique, mais il me semble que, justement, dans l'Apocalypse, on se place surtout sur un plan moral, quoi. Et que c'est justement, il est bien précisé que non, je suis pas du tout d'accord avec vous. Peu importe le temps auquel le message marial, oui. les messages de Marie que j'ai pu étudier, c'est extrêmement clair. C'est pas simplement moral, c'est quelque chose d'extrêmement factuel. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est des symptômes. C'est un peu comme si vous vouliez cerner la maladie en citant les symptômes, mais sans aller... Je n'ai cité aucun symptôme. Franchement, enfin, je me garderais bien de citer des symptômes ou de critiquer. Les changements climatiques, tout ça, c'est extérieur. Comment ça, c'est extérieur? Mais on le voit, on le vit tous les jours. Oui, vous savez, il y a quand même pas très... Il y a quand même... Écoutez, il n'y a pas longtemps, je suis allée dans un village qui a été inondé. Ça, d'ailleurs, il y a eu à la télévision, paraît-il, qu'il y a eu
les actualités ont... Oui, enfin, dans le village là où ça s'est passé, il n'y a pas eu grand-chose, mais il y a 3 jours, je crois que c'était en Indonésie, il y a eu 400 000 personnes de déplacées à la suite d'une inondation massive. Vous savez, c'est quelque chose mais il y en a aussi beaucoup de très en France factuel, et qui sont croyez-moi que c'est massives. pas une histoire morale. Quand les gens vivent ça véritablement, Oui, je suis d'accord. Mais je vous c'est pas une question j'ai morale. Vu en direct des cousins qui ont vécu ça. Alors, Oui. je sais ce que c'est. Il y en a aussi dans toute la France depuis 97-98. Il y a eu pas mal d'événements aussi en France, hein, d'une grande ampleur qui n'avaient pas été observés depuis des centaines d'années. Des crues formidables, quoi. Donc, je suis Mais justement, tout à fait d'accord avec vous, mon c'est des livre, choses donc vous voyez bien que c'est quelque chose de concret. C'est concret, je suis d'accord avec vous. Je me contente pas de la surface, comme oui. vous dites. Non, mais bon, comme vous avez fait référence à Jean-Paul II, j'ai eu envie aussi de rejeter un coup d'œil sur ce qu'il a écrit. Et j'ai trouvé des choses intéressantes, je ne sais pas si je peux en parler. Quand il parle de la nature du mal, avec l'idée quand même que le mal, le bien coexistent, hein, dans la nature humaine, hein, et que l'idée que le mal, en fait, c'est l'absence de bien qui devrait se trouver dans la nature humaine, mais qu'il n'est jamais totalement absent, le bien lui-même. Et il dit que moi j'appelle ça, si vous voulez, typiquement, c'est le genre de truc, si vous voulez, qu'on retrouve en philosophie, que ça vient de Jean-Paul II ou de Schopenhauer, si vous voulez, c'est toujours la même chose. Hein. En revanche, moi, ce que je peux vous dire qui est intéressant, c'est quand Jean-Paul II parle du 3e secret de Fatima et de son contenu. Là, c'est intéressant. Oui, alors, mais je voulais quand même, puisque vous parlez beaucoup des catastrophes naturelles, enfin des changements climatiques, il y a quand même une réflexion intéressante chez Jean-Paul II que j'ai envie de vous signaler, c'est quand il dit que le mal se révèle dans une certaine mesure utile en ce qu'il crée des occasions pour le bien. Et il fait référence à des situations concrètes de l'existence humaine, où le mal peut se révèle dans une certaine mesure utile en ce qu'il crée des occasions pour le bien. Donc c'est un petit peu c'est dans le même chapitre, il parle de la fin des temps, hein, qu'il voit il voit une discrète allusion au temps ultime, hein, de l'histoire humaine. Il rappelle l'épisode la parabole du bon grain de l'ivraie. Et il semble donner une explication sur cette parabole en disant que c'est tiré de Jean d'ailleurs, je crois, où il est dit que, c'est Jésus qui recommande lui-même de laisser pousser ensemble le bon grain et l'ivraie, parce que c'est à la moisson, il se réserve d'enlever d'abord l'ivraie et de la lier en botte pour la brûler. Je crois que c'est dans Matthieu. Oui, c'est dans Matthieu peut-être. Quant au blé, prenez-le, rentrez-le dans mon grenier, voilà ce qu'il dit. Alors, d'après Jean-Paul II, c'est en lien direct avec le bien, justement, qui peut pousser. Quand il y a une poussée du mal, c'est aussi ça peut être l'occasion pour certains individus de se révéler justement comme des êtres bons. Voilà, donc c'est pour ça que les choses se séparent d'elles-mêmes, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais. C'est une réflexion morale qu'il me semblait intéressante de vous soumettre. D'accord, c'est gentil. Merci Claude. Merci, au revoir. Au revoir. Nous accueillons tout de suite Marie-Christine. Bonsoir. Bonsoir plutôt. Bonsoir. Alors, je voudrais vous dire 3 choses. D'abord, que je suis ravie d'entendre Monsieur Jovanovic. J'ai beaucoup aimé son livre sur l'enquête sur l'existence des anges gardiens que j'ai acheté. C'est le seul livre qui me soit arrivé d'acheter en si nombreux exemplaires pour les prêter et les donner. C'est gentil. Et ça m'a vraiment passionnée. J'ai beaucoup aimé votre démarche. Au commencement, c'est très anti-religieux presque, mais tout de suite, on voit votre honnêteté qui accepte le ciel. Et ça m'a beaucoup plu. Voilà, ça c'était la première chose. Je vous félicite, et puis c'est aussi intéressant ce soir. Merci. La deuxième chose, est-ce que quand
il est dit de se préparer à ces jours terribles. Est-ce que ça veut dire seulement se confesser et se convertir, ou aussi acheter des bouteilles d'eau? Euh, des bouteilles d'eau, je ne sais pas, mais ce que je sais en revanche, c'est qu'il est important pour ces trois. Alors ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. D'ailleurs, c'est très très bien votre appel parce que ça me permet de le dire. C'est qu'effectivement, il est important, parce que tout à l'heure la dame disait que j'avais abordé en surface. Bon, je crois que d'abord elle a pas lu le livre, mais surtout nous, enfin moi en tout cas, je n'ai pas parlé d'un chapitre du livre, hein, de Notre-Dame de l'Apocalypse, dans lequel j'essaie de cadrer, si je puis dire, de donner une fenêtre, hein, très précise au moment où ces choses doivent arriver, hein. Oui, Euh, ce qui est important, effectivement, c'est d'avoir trois bougies bénies. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien moi-même, mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes tellement habitués à l'électricité aujourd'hui, oui, à allumer la lumière, etc., que passer 3 jours sans électricité nous semblera comme 3 mois. C'est une oui, certitude. oui, Donc c'est important d'avoir, pour ces 3 jours de ténèbres, hein, et donc c'est en relation avec l'Apocalypse de Jean, d'avoir donc les trois bougies bénies qui permettront donc aux gens de passer ces 3 jours, hein, de tribulation qui doivent arriver et dont le père Malachi Martin a amplement, qu'il a amplement décrit, si je puis dire, et qui doit arriver que, à mon sens, hein, je dis c'est un calcul comme ça que j'essaie de faire en recoupant, hein. Laurent me dira si c'est les dates que je donne. Je dis que la première date dépend intimement de la longévité, si je puis dire, de Benoît XVI, oui. hein, et que tout commencera effectivement avec l'arrivée de son successeur, et qu'à partir de là, je pense que là, des choses absolument extraordinaires peuvent se passer, et que ce sera le moment ou jamais d'être prêt à tout, et je pense que ce sera quelque chose d'assez, enfin, de collectif. Vous Voilà. avez quand même donné quelques dates en avril et en février tout à l'heure. Non, ça c'était, ce sont les spécialistes de Garabandal qui disent que quelque chose devrait se passer en avril 2009. Bon, pour ma part, Ah je bon? m'avancerai pas à ce niveau-là, ça c'est eux qui le disent. Et je me garderai bien, si vous voulez, Oui, d'essayer de donner ou de faire oui, comme certains. Tout ce que je peux vous dire, si vous voulez, c'est que tout, hein, c'est vraiment mon sentiment intime. Je me trompe peut-être, hein, mais après Benoît XVI, des temps vraiment très particuliers, très spéciaux nous attendent. oui, Ça, pour moi, c'est une certitude. oui. Et j'espère très sincèrement que tout ce que la Vierge annonce, et tout ce qu'elle a annoncé un peu partout dans le monde, parce qu'elle dit toujours la même chose, elle ne se trompe, enfin, elle ne change jamais son discours, ne se réalisera pas. Oui, Mais malheureusement, c'est pas du tout ce qu'elle dit. Elle dit au contraire que ça se réalisera. oui, parce qu'on n'a pas l'air de se convertir du tout. Pas vraiment, non. Je crois que justement, quand on voit ce qui se passe en ce moment, si vous voulez, Exactement. c'est quand même incroyable. Cette crise financière a permis de montrer que pendant que les gens travaillent pour gagner une misère, les banquiers qui gèrent l'argent justement de tous ces gens qui travaillent se mettent des bonus de 80 millions de dollars ou d'euros dans la poche. C'est quand même assez délirant. Oui, oui, Et oui, mais on est parti dans une espèce mais de surtout, on folie. vit à l'envers. Écoutez, quand on voit que on a mis à la porte de l'Europe, je ne sais plus quel Italien, parce qu'il était chrétien et qu'il n'était pas... Ça voulait dire qu'il condamnait les gays. Enfin, on va à la tête à l'envers. Vous savez, tout système démocratique a ses avantages et ses inconvénients. Je dirais que, vous savez, c'est un peu comme la télévision. La télévision, l'audimat fonctionne avec le plus grand nombre. Et il se trouve que depuis quelques années, le plus grand nombre, enfin le niveau du plus grand nombre baisse, comme on dit, de plus en plus. Oui, je suis Bon, d'accord. et que voulez-vous? Je veux dire, il faut vivre avec son temps, hein, Ouais. même si on est dans ce qu'on appelle la fin des temps. Alors, il y avait une troisième chose que je voulais vous dire. C'est peut-être pas tout à fait le sujet, mais enfin, ce sont vos livres. Vous avez, je pense, je l'ai pas lu, mais il en a été parlé,
Et puis j'ai consulté le site internet aussi que vous avez signalé tout à l'heure. Oui. Et vous avez parlé d'une source de la Bible et d'un texte de Sumer qui aurait été antérieur à l'histoire d'Adam et Ève. Oui, c'est mon livre, Le mensonge universel. Alors, je voudrais vous demander, Oui. parce que vous associez Adam et Ève et un désir de nous culpabiliser. Est-ce que ça veut dire que vous pensez qu'il n'y a pas de péché originel? Non, il n'y a pas de... Là, parce que c'est ça, je peux vous le dire. D'ailleurs, je vous invite à lire. Oui, là, je vous veux allez dire le tout ça. dévorer, celui-là. C'est Le mensonge universel. Oui, je lis. C'est un texte sumérien que le traducteur hébreu a mal compris. Parce que dans le texte hébreu, si vous voulez, c'est un dieu qui s'empoisonne dans un jardin en mangeant des plantes interdites. Et la déesse, pour enlever son mal, parce qu'il s'est empoisonné, donne naissance à une petite déesse par la côte. Hein. Et le traducteur hébreu, donc il n'a pas compris grand-chose, donc il a enlevé tout ce qui lui pesait pas, et il a gardé simplement le couple qui s'empoisonnait dans un jardin en mangeant une plante interdite, et en donnant naissance à Adam, à Ève par la côte d'Adam. Et dans les deux textes, d'ailleurs ce sont les deux seuls textes de l'histoire de la littérature mondiale où une déesse ou un dieu donne naissance à un autre, un bébé, par la côte. Hein. Donc vous verrez dans ce livre comment le rédacteur du Jardin d'Éden, enfin du livre de la Genèse, a transformé le texte sumérien, tout ce qu'il a mis de côté et comment il l'a censuré, comment il l'a transformé. Et jusqu'à présent, personne n'a été capable d'aller... Oui, mais est-ce qu'il reste le péché originel? Non, il n'y a pas de péché originel là. Alors vous y croyez pas alors au péché originel? Ah là, à la lumière de personnel. ce texte, à la lumière du texte de Enki et Ninursag, qui est le texte sumérien, pour moi, il n'y a absolument aucun péché originel. Alors comment expliquez-vous la passion du Christ? Parce que c'est lié dans la pensée chrétienne. C'est lié à la pensée chrétienne uniquement sur la base du péché originel d'Adam et Ève. Mais si vous reprenez l'intégralité des évangiles, et croyez-moi que j'ai travaillé sur le sujet. Hein, Oui, je crois, mais c'est pour ça que je vous demande. Nulle part, si vous voulez, le Christ ne parle, ne dit véritablement. Le Christ meurt pour tous les péchés des hommes. C'est pas simplement le péché originel. Il ne parle pas du péché originel d'Adam et Ève. C'est ça qui est extraordinaire. Si vous voulez, c'est une tradition qui remonte, si vous voulez, à Saint Paul, qui était quelqu'un qui détestait, qui haïssait les femmes, qui s'est servi de ça et qui a été amplifié ensuite par Augustin et par beaucoup de mystiques qui sont allés jusqu'à se châtrer littéralement pour ne pas avoir de désir sexuel, pour ne pas tomber dans ce truc du péché d'Adam et Ève, qui est complètement ridicule. C'est une mauvaise traduction. D'ailleurs, vous savez, le Vatican a été le premier à l'apprendre, puisque c'est un prêtre, c'est un prêtre assyriologue, le père Vincent Schell, qui a découvert ça, et qui a été le premier à déchiffrer le texte, et qui dit, mais c'est ça le texte qui a servi au rédacteur du livre de la Genèse. Et du coup, le Vatican n'en a plus jamais reparlé. Et seuls les sumérologues ont osé l'aborder dans des revues extrêmement spécialisées, hein, réservées aux seuls sumérologues, mais jamais ils n'ont osé en faire un truc grand public parce qu'ils savaient que c'était quelque chose d'extrêmement, contestable. Non, c'est même pas contestable parce qu'il y a 3 tablettes. Il y en a une qui est au Louvre, figurez-vous. Vous pouvez même aller la voir. Vous avez les photos d'ailleurs sur le site internet. Non, mais je veux dire contestable ce qu'on dit d'habitude de la Genèse, quoi. Oui, mais vous savez, depuis que mon livre est sorti, je n'ai jamais eu une seule personne qui ait lu le livre Le mensonge universel et qui est venu me dire que j'avais tort, parce que justement, tout le monde a pu vérifier toutes mes sources. Mais et ça surtout me fait très plaisir, figurez-vous, parce mais c'est que très gentil. j'étais jusqu'ici assez obéissante des dogmes, parce que je crois très fort que le Christ est dans l'hostie. Ah oui, non, mais ça, vous avez, je suis tout à fait... quand même un peu liées. Mais ça me gênait beaucoup, et j'avais l'impression que cette présentation des fêtes, mais alors là, ça va contre ce que vous dites, parce que vous dites qu'il y a dans le texte de Sumer, il y a une personne qui naît par la côte. Moi, j'avais l'impression que c'était les mâles qui étaient jaloux des femmes qui enfantaient et qui s'étaient imaginés
voyez, je voyais Non, ça. vous savez, à la base, le texte sumérien, c'était une histoire. En fait, c'était considéré comme une histoire drôle qu'on racontait aux invités. Ah, C'était un dieu qui tombait enceint de lui-même. ah, Vous oui, verrez dans le livre de d'accord. Le mensonge universel, c'est extrêmement drôle. C'est une histoire D'accord. drôle. C'est une histoire qu'on racontait aux invités pour les faire rire, parce que pour les Sumériens, il était considéré, quand vous aviez un invité dans votre maison, il fallait lui laver les pieds, hein, vous savez, comme dans tout le Moyen-Orient, et Oui, lui laver les mains, et puis ensuite le traiter comme un invité, comme un roi, donc lui offrir à manger, et puis le faire rire. oui, d'accord. Et Mais, c'est malheureusement c'est ça qui a donné le péché originel qui n'existe pas. Et vous savez, tous les lecteurs et surtout les lectrices qui ont lu ce livre m'ont dit, Monsieur Jovanovic, vous m'avez libéré. bah oui, parce que c'est vrai que c'est tellement bizarre, un petit bébé qui soit condamné parce qu'il naît avec quelque chose alors qu'il a fait aucun choix, ça choque. Ah oui, ça choque, mais vous savez, sous Henri IV, Henri IV était quelqu'un d'extrêmement croyant, et il a été forcé par le pape de l'époque, hein, comment dire, d'expliquer aux Français que tout bébé qui mourait et qui n'avait pas été baptisé allait directement en enfer. Et les gens Ouais, vivaient un cauchemar, ils vivaient un enfer, entre guillemets, en se disant que si le bébé mourait entre le moment où il venait au ouais. monde et c'était vraiment un cauchemar. Et d'ailleurs, même les parents pouvaient être condamnés à mort à cause de ça, hein, s'ils n'étaient Oh pas là là. baptisés. Ah non, mais vous savez, l'Église catholique a fait beaucoup de dégâts, hein, avec ce texte. Vous le verrez dans le livre. Oui. Ben, je vous remercie beaucoup Mais et je c'est vous moi. félicite et j'espère vous rencontrer un jour. Ah, mais Au écoutez, revoir. bah, vous avez mon mail sur le site, hein, donc envoyez-moi un mail. Bah, je vous dirai quand je viendrai signer des livres dans une librairie si vous êtes sur D'accord. Paris. Merci. Au Merci à revoir. vous. Au revoir, Au revoir Marie-Christine. Marie-Christine. Des propos qui ont été donnés par le père Malachi Martin, encore une fois, en 1997. Je vous rappelle que le père Malachi Martin est l'un des rares à avoir eu accès au troisième secret de Fatima, écrit par Lucia sur cette fameuse lettre qui a été mise par la suite dans une enveloppe que le pape Jean XXIII était censé délivrer au monde en 63, me En semble-t-il. 1960. 60. Alors voici ce que nous dit donc le père Malachi Martin. Le grand facteur déclenchant aura lieu dans le ciel humain. Observez toujours le ciel. Le signe de la Vierge apparaîtra dans le ciel. Et c'est pour bientôt, dans les 10 ou 20 prochaines années. Ce sera un choc pour tout le monde. Cela montrera que Dieu existe. Cela aidera ceux dont la foi hésite ou vacille, mais ne convertira pas ceux qui ne croient en rien. Lorsqu'un jour de printemps, vous verrez un signe dans le ciel, comme une aurore boréale, point d'interrogation, tout commencera. Enfin, c'est même pas un point d'interrogation, c'est toi qui le mets entre parenthèses, Oui, tout oui, simplement. oui, Moi, je me pose cette question, sachant que, notamment, une des voyantes de Garbandal, Conchita, est censée annoncer le premier signe, à savoir, c'est comme deux comètes, comme deux étoiles, pardon, qui se percutent dans le ciel, oui. que ça serait le premier signe. Exactement, mais je pense que Malachi Martin en fait parlait d'un autre ciel. Je pense qu'il parlait de quelque chose de similaire à ce qu'il y a eu en 1938, dont on a parlé tout à l'heure, une sorte d'immense aurore boréale où le ciel est devenu rouge et qui a enfin si je puis dire, qui était le début de la deuxième guerre mondiale. Je n'en suis pas sûr. Je sais que le père Malachi Martin a vu Conchita à plusieurs reprises à New York, et donc qu'ils ont beaucoup parlé. Mais en tout cas, il est clair que ce signe sera visible du monde entier, et ça sera dans le ciel. Et à nouveau, hein, c'est ce que j'explique dans le livre, c'est la raison pour laquelle le Vatican a fait construire cet observatoire géant dans l'Arizona avec trois trois jumelles, qu'est-ce que je raconte, trois télescopes géants pour observer ce qui va se passer dans le ciel.